Bonjour à tous mes auditeurs et soyez les bienvenus sur ma chaîne Memento Liber. Aujourd'hui, les 4 accords Toltec. Ils sont un ensemble de principes de vie popularisés par Don Miguel Ruiz dans son livre paru en 1997. L'idée est de proposer une discipline simple pour réduire la souffrance relationnelle et mentale en changeant tes interprétations, tes habitudes de parole et ta manière de te juger. A-t-on trop simplifié ce livre à ces 4 énumérations? Y a-t-il eu trop de vidéos résumant ce livre à du développement personnel? Pourtant, ce livre ne cherche pas à vous faire devenir meilleur, mais il propose surtout d'arrêter, d'alimenter au quotidien ce qui vous fait souffrir inutilement. En plus de votre expérience personnelle et des traditions spirituelles et culturelles anciennes de votre famille, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre? That I went in that direction, then it was so clear for me that everything comes from desire. You know, many religions, philosophies, they say that desire is not good. Well, it's not true. It's just completely normal in humans. We all have desires. The problem is what we're going to do with desire. We can go in 2 directions with desire. One going to obsession and the other going to passion. If we go into obsession, that will take us into self-destruction. And this is so easy to see then in this beautiful humanity, the majority go into obsession. With the obsession, we create all those dramas and we create all that hell. It guides us into self-destruction. But if we go into passion, it take us into inspiration. And it's in that moments of inspiration when you find out what you really are, knowing that there's no words in order to explain what you really are, but you just know. Son message universel, c'est d'être mieux avec soi-même. Et pour cela, il préconise des outils pour mieux vivre, pour devenir meilleur au sens moral, et à réduire ce qui nous fait souffrir inutilement. Une relation plus consciente avec les mots que l'on utilise. Monsieur Ruiz suggère que notre langage et nos mots façonnent notre réalité. Devenir mieux, dans ce sens, c'est apprendre à utiliser la parole avec plus de clarté et de responsabilité. La parole n'est pas seulement un outil de communication, c'est un outil de pouvoir. Quand nos mots sont imprécis, agressifs ou manipulés, ils deviennent le premier moteur de tension. Dans cette lecture, le premier accord serait donc une règle simple. La qualité du langage détermine souvent la qualité de nos relations. Notre perception réelle d'un conflit peut sensibiliser notre ego. La plupart des tensions deviennent plus grandes quand nous pensons que tout nous concerne. Une remarque devient une attaque. Un désaccord devient un jugement sur notre valeur. En cessant de tout interpréter comme quelque chose de personnel, beaucoup de conflits perdent immédiatement leur intensité. Les conflits créés de notre imaginaire. Une grande partie des disputes que nous vivons ne viennent pas de faits réels, mais d'histoires que nous imaginons, que nous supposons. Ce que l'autre pense, ce que l'autre veut, ce que l'autre a voulu dire, alors nos suppositions deviennent parfois plus fortes que notre réalité. En prenant conscience de ce fait, le 3e accord agit comme un antidote au malentendu. Dernière suggestion de Monsieur Ruiz, faire de son mieux. Elle sert en partie à affaiblir le pouvoir de notre juge intérieur, cette voix dans notre tête qui évalue tout, ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous ressentons. Ce juge vient souvent de l'éducation, de la société
et des attentes que nous avons intégrées. Au départ, il sert à apprendre les règles et à vivre en société. Mais avec le temps, il peut devenir trop sévère. Alors attention, face à ce juge intérieur, apparaît souvent la victime intérieure. C'est le pire des ressentis, celui du syndrome de l'imposteur, ce sentiment, cette partie de nous, qui subit les critiques de notre propre juge. Alors, nous ressentons de la culpabilité, de la honte, ou encore le sentiment de ne pas être ou faire assez bien, ou de ne pas avoir de mérite. Et ce cycle peut continuer longtemps sans que l'on s'en rende compte. Le message central de Don Miguel Ruiz est que beaucoup de souffrances humaines ne viennent pas seulement des événements extérieurs de nos vies, mais surtout de la manière dont nous percevons et interprétons le monde. Pour conclure, les 4 accords transmettent un message moral universel. Une vie plus équilibrée passe par la conscience de nos pensées, de nos paroles et de nos réactions. Ce livre montre que changer notre façon de percevoir et d'interpréter le monde peut transformer notre relation avec nous-mêmes et avec les autres. Alors merci, Monsieur Ruiz, et surtout merci à vous, mes auditeurs, pour votre écoute. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une autre vidéo. Alors, en attendant, prenez soin de vous.